J'appelle Madame Valerio pour le prix anonyme 2012-2014. Monsieur le Président, le secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, le prix dit anonyme est un vieux prix. Il remonte à 1877, lorsqu'un généreux donateur désireux de rester anonyme mit à la disposition de la compagnie un prix en précisant que ce prix décerné par un jury constitué par l'Académie avait pour but de couronner des recherches tous les 3 ans, ayant pour but d'élucider la pathogénie et la thérapeutique des maladies nerveuses et surtout de l'épilepsie. Il fut d'ailleurs mentionné, j'ai relu la liste des prix décernés depuis 1877. Ce prix fut souvent dénommé comme étant le prix épilepsie. À partir de septembre 2015, les travaux présentés ne doivent plus être inédits. Son montant est de 3 500 €. Le jury du prix que j'ai eu le privilège de présider est composé des professeurs Éric Salmon et André Goffinet. 3 candidats ont soumis des travaux. Vu l'excellence du travail soumis et le fait que les recherches concernent plus spécifiquement l'épilepsie, le prix a été attribué à l'unanimité au docteur Xavier de Thiège est gradué l'ULB en 2001. Et déjà étudiant en médecine, son mémoire de fin d'études concernait un modèle d'épilepsie limbique. Il obtient sa spécialisation en neurologie en 2006. Il a eu l'occasion d'être Clinical Research Fellow au Great Ormond Street Hospital à Londres. C'est en 2009 que M. de Thiège a eu le titre de docteur en sciences médicales à l'ULB, défendant une thèse réunée consacrée à l'épilepsie. Nous en parlerons. J'aimerais souligner que le docteur de Thiège a obtenu de nombreuses bourses grâce à la générosité du FNRS. Il a obtenu une bourse biomédicale Belgacom et il fut pendant 2 années chercheur de la fondation Erasmus. Il dirige l'unité de magnétoencéphalographie à Erasmus et actuellement un spécialiste postdoctorant auprès du FNRS et il travaille au laboratoire de cartographie fonctionnelle du cerveau. Le travail proposé au prix anonyme que nous avons couronné consiste principalement en une revue des travaux de recherche qui tous ont été publiés dans des revues internationales. Pour reprendre ces conclusions, ces travaux ont permis de mieux comprendre la physiopathologie d'une forme d'encéphalopathie épileptique de l'enfant et de manière plus générale à préciser le mécanisme physiopathologique à l'origine des troubles cognitifs et comportementaux fréquemment associés à l'épilepsie. Le jury félicite le lauréat que j'invite à résumer le travail couronné. Merci beaucoup, Madame Valerio. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de présenter devant vous aujourd'hui les quelques 10 années de travaux de recherche que j'ai effectués dans le domaine de l'épilepsie. Et donc, comme vous le savez tous, probablement, l'épilepsie se caractérise principalement par des crises d'épilepsie qui se répètent. Elles peuvent être pluriquotidiennes, plurihebdomadaires, plurimensuelles,
Un des aspects de l'épilepsie qui est moins connu, ce sont les troubles cognitifs que présentent très fréquemment certains patients. Des troubles cognitifs et comportementaux qui peuvent être parfois beaucoup plus invalidants que les crises d'épilepsie elles-mêmes parce qu'elles ont un impact sur l'apprentissage ou sur le travail ou sur la vie sociale des patients. Et une des questions très importantes pour l'instant dans la littérature scientifique, c'est de savoir finalement quel est le rôle de l'activité épileptique en tant que telle sur ces troubles cognitifs et comportementaux qu'on observe chez les patients épileptiques. Et donc, pour étudier cette question, nous avons utilisé un modèle, entre guillemets, particulier, qui est un syndrome épileptique qu'on observe chez l'enfant, qui est lié à l'âge, c'est-à-dire qu'il apparaît aux alentours de 3-4 ans et il disparaît à l'adolescence. Ce syndrome se caractérise principalement par une activité épileptique très très abondante, qui est quasiment continue et qui apparaît pendant le sommeil. Lorsque vous regardez ces enfants dormir, vous ne pouvez pas faire la différence entre un enfant qui a ce type d'activité épileptique et un enfant qui n'en a pas. Par contre, la seule manifestation principale de cette activité épileptique, c'est que pendant la journée, ces enfants se dégradent d'un point de vue cognitif et d'un point de vue comportemental. Ils régressent. Vous avez donc des enfants qui se sont développés normalement et qui vont développer des troubles cognitifs ou des troubles du comportement. Et donc pour mieux comprendre ce lien entre l'activité épileptique qui apparaît durant le sommeil et ces troubles cognitifs et comportementaux durant la journée, nous avons utilisé différents types de techniques de neuroimagerie fonctionnelle qui sont disponibles chez l'être humain et qui sont totalement non-invasives, le but étant de mieux comprendre l'impact de cette activité qui apparaît durant la nuit sur le fonctionnement cérébral normal de ces enfants durant la journée. Sans rentrer dans les détails, ce que nous avons pu démontrer, et qui était relativement original, c'est que durant la journée, ces enfants présentaient des anomalies du fonctionnement neuronal localisées au niveau du foyer épileptique qui générait cette activité épileptique anormale, mais on a pu également observer dans d'autres régions cérébrales qui sont distantes de ce foyer épileptique et qui sont impliquées dans toute une série de fonctions cognitives et comportementales très importantes pour l'être humain. On a observé au niveau de ces régions une diminution de l'activité des neurones à ce niveau. En utilisant toute une série de méthodes d'analyse un peu compliquées, nous avons pu démontrer qu'il y avait un lien direct entre l'activité neuronale anormale au niveau du foyer épileptique et ces inhibitions de régions corticales situées à distance du foyer épileptique. Et donc, ce que ces travaux ont pu démontrer, c'est que l'effet de l'activité épileptique dépasse, si vous voulez, l'activité anormale au niveau du foyer épileptique et a des répercussions à distance sur le fonctionnement cérébral et que les régressions cognitives et comportementales qu'on observait chez ces patients étaient non seulement liées à cette activité anormale au niveau du foyer épileptique, mais également aux répercussions de cette activité au niveau du reste du cerveau. Et ces travaux ont été réalisés en même temps que d'autres travaux par d'autres groupes et en fait on a pu démontrer que dans toute une série de formes d'épilepsie, c'était le même type de phénomène qui se passe et on pense que c'est lié à un mécanisme d'inhibition à distance de régions cérébrales par le foyer épileptique. Et outre ça, nous avons pu mettre au point un marqueur des répercussions de l'activité épileptique dans ce syndrome particulier de l'enfant qui nous permet de déterminer si, oui ou non, on doit réaliser une prise en charge thérapeutique agressive puisque le traitement principal de cette forme d'épilepsie chez l'enfant, c'est une corticothérapie à très haute dose pendant une durée prolongée, pendant plus d'1 an, avec les effets secondaires qui sont associés. Et donc, c'est un geste qui n'est pas anodin. Je voudrais terminer cette présentation par remercier mes deux mentors, le professeur Serge Dolman et le professeur Van Bogart, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, et également par remercier les sponsors qui ont soutenu ce travail pendant maintenant plus de 10 ans. Je vous remercie pour votre attention.